Elles sont bien présentes et elles vont monter sur scène. Je vous prie d'accueillir Cécile Glaser, infirmière en psychiatrie, engagée et concernée pour lever les obstacles qui entravent le rétablissement. Sophie Lorinquer, psychologue survivante de la psychiatrie et ancienne membre du REV, le réseau français sur l'entente de voix. Asseyez-vous ici, par exemple, je vous remercie. Et puis Sabrina Palumbo, coach, père aidante et secouriste en santé mentale, co-créatrice de l'application Koala, venez, auteure et marraine d'association. Merci mesdames d'être parmi nous aujourd'hui pour cette deuxième table ronde, donc la stigmatisation des frontières factices à ouvrir. On continue donc avec vous trois. Et j'aimerais bien commencer avec Cécile. Bonjour Cécile, bonjour à toutes les trois. C'est vrai que je ne l'avais pas encore dit. Quel est votre vécu de ces fameuses frontières factices, Cécile? Alors moi, aujourd'hui, d'abord, merci de m'avoir invitée. Il y avait une frontière que je souhaitais évoquer et qui, pour le coup, est bien factice, mais réelle, qui est la frontière soignant-soigné. Et à la limite, le mot frontière est particulièrement, j'allais dire, édulcoré, puisqu'on n'a même pas l'habitude de parler de frontières, mais de barrières. Et c'est souvent plus difficile de sauter des barrières que de traverser des frontières. Donc aujourd'hui, je suis parmi vous parce que je m'estime, après un long parcours de rétablissement, légitime à pouvoir évoquer cette question, puisque je suis, soignante en psychiatrie depuis 20 ans et moi-même concernée par à la fois des troubles et un diagnostic psychiatrique. Et il y a quelque temps de ça, une belle année maintenant, j'ai eu l'occasion d'être interviewée dans le cadre du projet Toxique que certains d'entre vous doivent connaître et où j'ai évoqué cette question-là, en fait, la question à la fois de ce que j'appelais à l'époque ma double identité, mais justement, tout mon parcours de rétablissement a été centré, en tout cas sur la question de mon avenir professionnel, sur le fait que je n'avais pas une double identité, mais une seule et même identité, qui était la mienne, avec mon vécu à la fois professionnel et puis mon vécu personnel, qui pouvait effectivement rentrer en collusion, en tout cas dans les représentations que les uns et les autres pouvaient avoir. Et après cette interview qui a été un peu diffusée sur les différents médiums et, qui existent via les réseaux sociaux, j'ai été pas mal interpellée sur cette question-là. Et en fait, je ne réalisais pas à quel point il y avait un vrai besoin et un vrai questionnement autour de cette frontière-là. D'ailleurs, je remercie Emmanuel Jouette qui m'avait fait part d'un projet et d'une recherche, et plus qu'une recherche d'ailleurs, de toute une formation qui a été mise en place au Danemark et qui était justement sur la réhabilitation des soignants qui étaient eux-mêmes ex-usagers de la psychiatrie. Alors, moi, je ne m'estime pas ex-usagère parce qu'on est tous susceptibles, quand on a traversé... quand on est porteur d'une maladie, d'être à nouveau usager ou usagère de la psychiatrie. Mais par contre, j'ai décidé d'aller de l'avant pour continuer à être à la fois soignante et puis aussi continuer, j'ai envie de dire, mon propre parcours personnel avec tout ce à quoi j'ai à faire face dans les affres et les aléas de la maladie. Alors, quand on parle de stigmatisation, il y a aussi quelque chose, pour moi, qui est important à rappeler, c'est le travail que fait le CCOMS depuis de nombreuses années sur les représentations en population générale de la santé mentale avec images et réalité. Et ce qu'il faut rappeler quand même de très très fort, c'est qu'en population générale, dont on fait tous partie, usagers ou pas usagers, les représentations sont absolument identiques sur la santé mentale et sur la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on ait été usagé, qu'on soit soignant, qu'on soit la population lambda, qu'on soit ce que vous voulez. Alors cette étude, c'est une cohorte maintenant de plus de 30 000 personnes, je crois, enfin 30 000 en tout cas interviews, qui ne sont pas propres au territoire français, mais à plusieurs pays francophones, parce que je ne suis pas certaine que... Enfin bon, ça il faudrait vérifier, mais je ne crois pas que c'était encore été traduit pour pouvoir être
dispensées dans des pays qui ne seraient pas francophones. Mais donc, quand on extrait des sous-catégories, notamment les soignants, celles qui m'intéressent le plus, les représentations sont exactement les mêmes qu'en population générale. C'est-à-dire sur la question de l'incurabilité, sur la question de la dangerosité, sur la question voilà, de la folie. Les représentations sont les mêmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les témoignages des uns et des autres, et particulièrement des médiateurs pairs de santé maintenant, à quel point cette représentation est très forte. Alors, moi-même, en étant infirmière, donc depuis 20 ans, donc je sais ce qu'il en est, et c'est probablement pas sous-tendu par de la malveillance de la part des soignants, mais peut-être une espèce d'idée biaisée qu'on pourrait se protéger en sachant déterminer qui est d'un côté ou de l'autre. Il y a souvent l'idée aussi de quelque chose que je combats terriblement, qui est la question du transfert et de la distance. Donc ça pourrait être aussi une hypothèse qui permettrait de défendre la question de la frontière et de la barrière, mais qui me paraît pas tout à fait pertinente. Donc pour revenir plus particulièrement, parce que il ne s'agit peut-être pas de faire un exposé théorique sur la question de la barrière soignant-soigné, mais pour revenir plus particulièrement à mon parcours, on va dire que les 3 dernières années ont été les années décisives, puisque le rétablissement est en fait un engagement personnel. On va dire que ce parcours, je l'ai vraiment engagé ces 3 dernières années. Et j'ai été très soutenue sur la question de la réhabilitation, j'ai été très soutenue par mes proches, j'ai été particulièrement soutenue et encouragée par mes pairs que j'ai pu rencontrer, par les médiateurs de santé pairs que j'ai pu rencontrer aussi et qui ont aussi porté ce rétablissement. Et le point qui a été le plus difficile à dépasser, ça a été celui du retour en fait à ma vie professionnelle. Et avant d'incriminer les autres, je pense qu'il faut que je m'incrimine moi aussi, parce que je sais que c'est plutôt la deuxième partie de l'après-midi qui parlera de l'autostigmatisation, mais fort de ces représentations de barrières entre les soignants et les soignés, je me suis moi-même auto-stigmatisée pendant un long moment, c'est-à-dire à plus me trouver légitime à revendiquer le fait que, après tout, j'étais soignante. Et puis, je ne veux pas me vanter, mais enfin, j'ai 20 ans d'expérience derrière moi, donc j'avais quand même un bagage et a priori des compétences qui m'étaient reconnues jusque-là. Donc, il n'y avait pas de raison que je mette tout à la poubelle. Mais quand même, il y a eu une grosse partie de ce questionnement-là qui était basé sur l'autostigmatisation et sur ma légitimité à pouvoir exercer à nouveau en tant qu'infirmière en psychiatrie. Passer, on va dire, ce premier pas pour moi, après il a été question de me confronter, c'est-à-dire de pouvoir retourner au travail. Il se trouve que pour plein de raisons, c'est pas forcément quelque chose qui... Enfin, c'est pas moi qui ai cherché à forcément, dire les choses. Enfin, j'ai pas de volonté, de velléité de m'afficher par rapport à mon histoire personnelle, mais ma foi, les choses sont ainsi faites que dans mon milieu professionnel, il y avait suffisamment d'éléments pour, en tout cas, savoir que j'étais tangente sur cette fameuse frontière, et puis, on va dire... à califourchon sur cette barrière, voire carrément tomber de l'autre côté. Donc il fallait quand même que je puisse retourner au travail. Et là, ça a été assez étonnant parce que il y avait peut-être beaucoup de bienveillance, voire de condescendance sur l'idée que c'était une très très chouette idée. Mais par contre, quand il fallait passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire la probabilité ou l'hypothèse que je devienne collègue de ces personnes avec qui j'échangeais, les choses devenaient beaucoup plus compliquées. Après, il y avait aussi l'idée qu'après tout, infirmière, ça ne concernait pas que la psychiatrie, qu'il y avait un tas d'autres domaines qui existaient. Et on m'a gentiment proposé l'éducation nationale et la médecine du travail, qui sont d'ailleurs
à mon avis, deux très belles disciplines qui peuvent beaucoup œuvrer contre la déstigmatisation et pour l'accès aux soins et à la santé mentale, mais qui sont, en tout cas dans le milieu de la médecine, considérées un peu comme des sous-catégories où on peut aller quand la vie était un peu difficile. Et partant de là, je me suis dit, mais encore une fois, non, moi je suis infirmière en psychiatrie, j'aime mon métier, je suis particulièrement engagée dans ce métier, je suis particulièrement engagée depuis longtemps sur la question du rétablissement et de l'inclusion et de la citoyenneté des personnes qui sont concernées par un trouble psy. Donc il n'y avait aucune raison que je ne retrouve pas cette place. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué, en fait, de retrouver un rapport de confiance avec mes pairs professionnels pour pouvoir retrouver une vraie place, et une vraie place dans laquelle je puisse continuer d'être reconnue à égalité de mes collègues, et puis pas forcément à me protéger d'une relation avec les personnes que j'aurais à prendre en charge comme patient. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus au clair sur cette question-là. J'ai pu reprendre une activité professionnelle avec, en tout cas, des personnes qui me font une confiance totale, sans préjuger, sous prétexte de mon parcours en psychiatrie, de mes compétences à venir, sans forcément le mettre à mon crédit, parce que il n'y a pas besoin, je pense, d'être porteur d'un trouble pour être un bon soignant. Et à la limite, si on peut être complètement absous de cette question-là, c'est encore mieux. Après, on sait qu'en population générale, 30 voire 40% des personnes ont au moins rencontré une fois un problème de santé mentale. Il n'y a pas de raison que la communauté la psychiatrie de manière générale et ses soignants ne soient pas concernés à la même hauteur que la population générale. Mais il n'en reste pas moins que ça reste un sujet extrêmement tabou. Et un sujet aussi extrêmement tabou pour les patients. Et en préparant cette interview, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui elles-mêmes avaient été concernées par la psychiatrie. Et quand j'ai abordé cette fameuse frontière et le fait que j'étais à la fois soignante et aussi usagère, m'a dit c'est marrant, j'aurais jamais imaginé, je me suis jamais posé la question de savoir si les soignants que j'avais en face de moi pouvaient être aussi porteurs de la maladie. Donc je pense que ça va dans les deux sens, cette question de frontières et de barrières, et je crois que c'est celle-là qui a brisé dans les regards et dans la représentation. C'est à la fois évidemment celle des soignants qui ont besoin d'être sacrément réhabilités sur leur propre représentation, mais aussi celle des personnes qui sont soignées, et de se dire qu'en face d'elles, elles peuvent aussi avoir des personnes qui ont pu traverser cette question-là et qui peuvent les comprendre au-delà de l'aspect clinique et savoir théorique. Et si cette frontière est factice, en tout cas si j'ai un engagement à mener, je ne dis pas un combat parce que je pense que je ne suis pas une militante. Voilà, chacun ses domaines de compétences, mais je crois que je n'ai pas la compétence du militantisme. Mais je pense que c'est cette réconciliation dans les représentations entre le monde, on va dire, des soignants et le monde des soignés. Et je sais que ces personnes qui peuvent d'autant plus en parler à l'heure actuelle, ce sont toutes celles qui sont aujourd'hui, en tout cas Sabrina que je connais bien, médiateurs pairs de santé, qui pour le coup subissent aussi à nouveau ces nouvelles frontières, puisque encore dans les équipes aujourd'hui, dont je fais partie, beaucoup se posent la question de quelle est leur place, est-ce qu'ils sont soignants, est-ce qu'ils sont soignés, comment ils vont en réagir, quelle est cette distance qu'ils vont réussir à mettre ou pas en place entre les personnes qu'ils auraient en charge et leur propre histoire. Donc à nouveau, cette frontière est réactivée. Merci Cécile. Voilà. Merci beaucoup.